Salam, salam. Otep, otep. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un commandement, des 10 commandements de la Bible qui dit « Tu ne voleras pas ». Dans les 77 lois de maths, il est dit que tu ne voleras pas dans le temple de Dieu, donc tu ne déroberas pas les offrandes, tu ne toucheras pas à tout ce qui est sacré. De ce qui est sacré, il y a des personnes, des hommes comme des femmes qui sont sacrés et qui vivent dans les temples. Il y a aussi des objets sacrés qui sont utilisés pour les offrandes au Créateur. Et donc, tu ne voleras pas, cela vient de l'envie. Je me souviens étant petite fille, mon père me disait toujours, il ne faut jamais envier quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, parce que tout finit par passer. Celui qui va voler, il a d'abord envié. Après avoir envié, il a fait des projections au niveau astral. C'est comme ça qu'il va prendre la chose en possession et la chose devient pour lui une obsession jusqu'à prendre la chose. C'est l'envie qui est à la base des détournements des fonds dans les nations, dans les communautés, dans les sociétés, comme dans les familles. C'est à cause de l'envie qu'on refuse même de partager les héritages. Quelqu'un veut s'accaparer de tout l'héritage familial ou communautaire. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Tu peux même aller jusqu'à pousser la borne d'autrui sur la parcelle d'autrui pour t'élargir chez autrui. Et l'élargissement aussi est spirituel. Pour aller sortir la borne de quelqu'un, il faut se projeter d'abord comment on va faire, comment on va prendre possession de la chose. Donc tu ne voleras pas englobe celui qui peut diminuer sa balance pour tromper la quantité. Tu ne voleras pas, quelqu'un d'autre peut pousser quelqu'un loin de ce qui lui appartenait et lui prendre son bien. Il y a ceux qui volent même des êtres humains. La traite négrière, c'était l'envie, c'était les vols. Et à ce jour, l'esclavage continue sous d'autres formes. On appelle des personnes à aller dans des pays pour travailler. Une fois arrivés dans ces pays, on ne veut pas leur payer quoi que ce soit. On les prend en captivité. On envie ce qu'ils vont produire comme travail. Mais on ne veut rien leur donner comme rémunération. Priver quelqu'un de son dû. Priver quelqu'un du fruit de son travail. La Bible dit, vous ne fermerez pas la bouche de la vache qui est en train de travailler pour moudre. Mais pendant la traite négrière, on a mis jusque des masques en fer à nos ancêtres pour qu'ils ne puissent pas manger un fruit qui peut même tomber de l'arbre ou même abîmer, ils les mangent parce qu'il en a besoin. On a volé des êtres humains. On a volé la vie des personnes humaines, créées à l'image du Créateur. Pousser quelqu'un d'autre en dehors de son droit pour lui prendre la place, c'est voler. Mais cela commence par l'envie. Et donc l'envie est au cœur de tous les problèmes que nous avons. Les guerres, c'est l'envie.
envier les sols et sous-sols des autres, envier les potentiels humains des autres, faire des esclaves. Et donc, voler, c'est détruire la quiétude d'autrui et prendre en possession ce qui lui appartenait, comme si lui ne le méritait pas. Celui qui vole ne restera pas impuni, parce que les lois, c'est l'équilibre. Les lois, c'est l'équanimité. Celui qui a volé ce qui appartenait à autrui, même sur des générations, tout se paie ici-bas. Mon père, un homme bon, qui m'a très bien éduqué par rapport à l'éducation qu'il avait reçue de ses ancêtres, insistait beaucoup sur l'envie. Et je me suis retrouvée dans une carrière professionnelle où l'envie était légion. Mais je me souvenais toujours de ces paroles. Ne jamais envier quelque chose qui appartient à autrui. Ne jamais vouloir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, voler, c'est détruire la propriété de quelqu'un, le bien de quelqu'un, voler la vie de quelqu'un, jusqu'à tuer. On peut tuer de plusieurs manières. On peut tuer quelqu'un dans la vie physique par l'empoisonnement, subtil, comme assassinat. On peut passer aux armes comme les couteaux, les machettes. On peut passer aussi aux armes de feu pour prendre ce qui appartenait tout simplement à cette personne, à cette famille, à cette communauté, à cette nation, à ce continent. Mais tout se paie ici-bas. Je voudrais dire à tous ceux qui sont dans les 3 religions abrahamiques, la chrétienté qui commence par le catholicisme, protestantisme et toutes les branches connues jusqu'à ce jour, l'islam et toutes ses ramifications, les juifs, le judaïsme, Kabbale, c'est pareil. Ils ont volé tout ce qui était de l'identité des dieux, des rois et reines africaines pour en faire les leurs. Ils les ont blanchis. Ils ont blanchi les seigneurs Osiré, appelés Osiris. Ils ont blanchi Mama Seta pour en faire Marie. Ils ont blanchi son fils Horus pour en faire le Jésus, fils de Marie. Mais qui est Jésus? Yeso, c'est Osiré, le Seigneur Osiris. Christou, c'est Osiré, le Seigneur Osiris. Mama Seta, la première femme déesse, femme reine, première reine d'Égypte, qui a donné la vie à son fils par le pouvoir surnaturel. Son époux était déjà passé de l'autre côté, dans la vie éternelle. Il est le Seigneur de la vie éternelle. On a blanchi, on a volé l'identité de nos dieux pour nous les ramener bien blanchis dans le patriarcat. Le patriarcat est un système terrible où la femme est malmenée jusque dans l'intimité. Ça, on ne le dit pas beaucoup. Dans le matriarcat,
africaine, la femme avait sa place. Elle est la mère, elle est la vie, elle est celle qui porte la vie, celle qui porte la fécondité de l'homme, celle qui donne vie. Elle est très respectée. L'Afrique a eu beaucoup de femmes reines de toute son histoire. Depuis au IIIe siècle de notre ère, avec le concile de Nicée, c'est là que les grands complots, les grands vols de l'histoire, tous les enviés se sont bien organisés pour voler, s'attaquer à notre spiritualité africaine, pour chercher plus tard à nous soumettre. Nous étions à l'ère du poisson, de très très mauvaises énergies qui ont permis beaucoup de mal, beaucoup de tort fait à beaucoup de peuples autochtones dans le monde entier. La suprématie de la race blanche. Quand je dis blanche, prenez les occidentaux, prenez les anglo-saxons, prenez les arabes, prenez tout le monde, ajoutez aussi les asiatiques comme les chinois. Noir, marron, c'est la racine africaine. Ils sont partout. L'ère du verseau dans laquelle nous sommes apporte des énergies pour établir la justice. Pour établir la justice, pour établir l'égalité des peuples. Et je suis très touchée quand je vois qu'il y a des personnes de race blanche qui sont très impliquées pour sortir ces vérités sur le Seigneur Osiré, sur Mama Seta, sur le roi des rois Osiris, dont les attributs ont été donnés à la personne dite Jésus-Christ, fils de Marie, femme de Joseph. Cette trinité-là, chrétienne, a toujours posé des problèmes. Les juifs sont les premiers à la refuser, les musulmans aussi la refusent. Donc le complot a commencé, mais au fur et à mesure que les choses avançaient, ils ont eu des complications entre eux. Mais chacun a sa part et à un certain moment, tous nous combattent. Je suis très très ravie de voir des femmes blanches qui reconnaissent la déesse Aseta Isis comme mère. C'est pourquoi nous les Africains, nous ces enfants, nous devons nous lever et la reconnaître. J'ai beaucoup traité pendant 17 ans le sujet de l'idolâtrie dans ma vie, passant par les premiers commandements. Tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi, Yahvé, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, où tu étais en servitude. Quel mensonge biblique! Quel mensonge! Il n'y a jamais eu un peuple qui était esclave en Égypte. Comment celui qui était esclave, subitement, il commence à réclamer, je manque les concombres, je manque la viande. Posez-vous la question, était-il esclave? Puisqu'on connaît les traitements donnés aux esclaves, à nos ancêtres qui sont partis dans le monde arabo-musulman outre-mer Atlantique. Il y a beaucoup de fausseté. Yahvé était un des Elohim qui était sur terre pendant des millions d'années. Il était parmi ceux-là, ces Elohim. Et c'est comme ça qu'on a volé notre spiritualité, nous faire renoncer à notre essence, à notre essentiel spirituel. Quand on vous dit que vous ne vous appelez plus comme votre père vous avait nommé, on vous change de nom, on vous change de culture, on vous change la façon de penser. C'est vraiment un plagiat, un vol terrible, un complot cosmique. Le concile de Nicée, c'était un complot cosmique.
contre la race noire. Mais aujourd'hui, avec l'ère du verseau, il est temps, réveillez-vous, retrouvez votre éveil consciente, retournez vers votre véritable identité, race d'Oussire, race d'Isis, Aseta, race d'Oris. Vous savez, le Créateur est miséricordieux. Malgré ses plagiats, malgré ses vols, quand quelqu'un dans la détresse se met à prier, le Jésus blanc, qui a plusieurs visages, les catholiques ont leur visage avec Jésus, les branhamistes ont leur visage, et les protestants ont leur visage. La même personne a vraiment plusieurs visages. Quand on vous a fait créer cette illusion dans la tête, ça devient un égrégore qui est dans votre tête, dans votre spiritualité. Mais l'univers connaît la vérité. Le soleil connaît la vérité. La lune, les étoiles, la terre, l'air et le vent, le temps et l'espace. Quand vous pleurez dans votre détresse, vous appelez Jésus, Jésus-Christ. Eh bien, c'est la fréquence du Seigneur Oussire, la fréquence du Seigneur Horus, Heru. Vous aurez des réponses positives parce que Dieu est miséricordieux. Et c'est comme ça beaucoup de gens peuvent se demander aujourd'hui, moi je suis catholique, moi je suis ceci, moi je suis protestant, moi je suis musulman, moi je suis cela. C'est parce que l'univers est fait de sons, de vibrations et de fréquences. La fréquence d'Oussire, la fréquence de Mama Seta, appelée Marie, c'est une fréquence vibratoire qui vibre par les sons que vous produisez. Pendant l'ère du poisson, la gloire a été donnée aux égrégores des voleurs, des enviés. Il est temps de retourner dans notre vie et de remettre en place nos ancêtres méritants rois et reines, dieux et déesses de l'Égypte antique appelée Kemet. Otep, 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 Salam, Salam, Sabato, Sabato. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Amen.